Bonjour famille en Jésus-Christ. Bonjour, 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 bonjour ce matin. Je bénis le nom du Seigneur encore pour cet instant qu'il me donne de venir vers toi. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir. Pour toi, ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois chez toi. Alléluia. Alors, je viens ce matin partager cette pensée que le Père m'a mise à cœur. Alléluia. Et je pense que vraiment, c'est un sujet qui tient beaucoup, oh, vraiment, qui tient vraiment, vraiment à cœur notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce monde où nous voyons tout autour de nous toutes formes de choses. Le péché monte vraiment à une échelle, je ne sais, à grands pas. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Nous voyons toutes ces choses qui se passent dans nos nations. La dépravation. Avant, pour certaines choses, les gens se cachaient. Les gens étaient obligés de marcher dans la nuit de peur qu'on ne les repère. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens marchent aujourd'hui à visage découvert. En pleine journée, les gens montrent leur nature. Leur nature, je peux dire, moi je peux l'appeler une nature secondaire ou une nature empruntée, si je peux dire. Et les gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu et ils font ce qu'ils veulent. On a l'impression qu'ils s'inscrivent même dans le registre de l'enfer. Ils n'ont plus peur du son qu'on appelle, sinon du nom qu'on appelle le feu. Ils n'ont plus peur de cela. Ils se donnent même la poitrine quand on leur parle de l'enfer. Ils disent que moi, je ne serai pas seul en enfer. On sera plusieurs. Et d'ailleurs, je préfère, dit-il, disent-ils, je préfère aller en enfer que d'aller au paradis. Pour ceux qui sont à un degré beaucoup plus élevé, l'enfer ne leur dit plus rien. Parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils voient les images comme ça sur les réseaux sociaux. Ils voient des images comme ça. Mais ils n'y sont jamais, mais jamais allés. Donc pour eux, ils pensent que l'enfer, c'est un jeu. Et beaucoup de choses se font autour de nous. Mais la chose sur laquelle le Seigneur voudrait que je m'entretienne avec toi, en particulier toi, ma sœur en Christ. Oh, alléluia, femme, convertie à Jésus-Christ. La chose sur laquelle le Seigneur aimerait que nous nous entretenions, c'est le fait que le monde qui nous entoure, certes, est dans cette décadence. Mais la Bible dit ceci, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. L'Église, au milieu de tout ce que nous voyons, au milieu de tout ce que je peux même dire que nous vivons, l'amour des âmes doit grandir dans le cœur de chaque fille de Dieu, de chaque enfant de Dieu. Parce que toutes ces personnes, lorsque nous les regardons, toutes ces situations, oh c'est vrai, Dieu n'aime pas ce que ces personnes font, mais Dieu les aime. La Bible dit quoi encore dans Ézéchiel et dans toute la Bible? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dans Ézéchiel, il dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur, qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Voici le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons fléchir les genoux et demander au Saint-Esprit de répandre davantage en nous l'amour pour ces âmes qui sont sur le chemin de l'enfer. Ça ne sert à rien de crier tout le temps sur les étoiles, telle personne est comme ça, tel groupe est comme ça, telle personne, ça ne sert à rien. Même si la Bible nous dit de dénoncer des mauvaises pratiques, des mauvaises choses, il faut savoir que là, cette même Bible nous dit que si ton frère a fait quelque chose, va d'abord vers lui. C'est ça la première des choses.
Il y a une démarche à faire avant d'aller crier sur les toits. Il y a une démarche de proximité. Il y a une démarche à faire, à entreprendre avant d'aller crier sur les toits. Le Saint-Esprit en nous, c'est vrai, nous n'aimons pas le péché. Nous ne pouvons pas aimer le péché pour nous qui sommes de Dieu. Mais il faut comprendre que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce qui veut dire que là où l'ennemi fait plus de mal, l'amour de Dieu doit beaucoup grandir pour les âmes perdues. Ne rejetons pas ces âmes qui périssent. Ne rejetons pas ces âmes qui sont prises dans le piège du malin. Aimons-les. Envahissons nos quartiers de prière dans notre intimité. Envahissons nos quartiers de prière. C'est-à-dire chez nous, prions chez nous pour ces âmes. Intercédons pour ces âmes. Prions pour elles. Lorsqu'il y a un réveil, c'est l'Esprit de Dieu qui se charge de transformer les vies. Tu n'as pas besoin d'aller dans les rues pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Certes qu'on peut le faire, mais l'Esprit de Dieu nous précède même dans l'évangélisation. L'Esprit de Dieu nous précède quand il descend, lorsque nous l'appelons et qu'il amène un réveil. C'est lui-même qui nous précède sur les terrains de l'évangélisation. C'est le moment de laisser nos cœurs être remplis d'amour pour toutes ces âmes qui périssent. C'est le moment d'être envahi en tant que femme, d'être rempli d'amour, en tant que des mères, avec notre instinct maternel, d'être rempli d'amour pour ces âmes. Prions pour nos jeunes gens, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs qui sont pris dans les chaînes du diable. Aimons-les. Ayons le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Ce qui veut dire que là où il y a l'obscurité, en tant que l'Église, nous devons apporter la lumière. Mais notre lumière et notre sel, c'est quoi exactement? C'est l'amour. On ne nous demande pas d'aller embrasser ces hommes, de vivre avec eux, de faire comme eux. Non. Mais de les aimer d'abord dans notre intimité, c'est-à-dire fléchir les genoux et prier pour eux. Voilà ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, en particulier mes sœurs. Envahissons nos lieux secrets, des larmes, coulons des larmes devant Dieu pour ces âmes qui périssent. Alléluia. Dieu peut les transformer. Dieu peut les changer. Que ce soit ceux qui tuent, que ce soit ceux qui nagent dans l'immoralité sexuelle, que ce soit, peu importe le mal dans lequel ces personnes se trouvent, le Saint-Esprit est capable de les transformer. Aimons ceux qui sont sur la voie de l'enfer. Alléluia. Prions pour elles. Dieu peut les changer. Maintenant, le deuxième sujet aussi, sinon la deuxième pensée concerne toutes les personnes qui prophétisent. La prophétie, elle est bonne. Il y a, c'est vrai, des prophètes et il y a le don de prophétie. Dieu m'a fait grâce de savoir un peu cela. Mais n'oublions pas que lorsqu'il y a des prophètes dans une nation, il n'y a pas que les dangers qu'ils prophétisent. Il n'y a pas que le mal qui va arriver qu'ils prophétisent. Il n'y a pas que des avertissements. Et ces avertissements-là ne sont pas que des désastres. Non. Lorsque nous regardons la vie des prophètes à travers la Bible, nous voyons que, d'abord je vais donner seulement l'exemple de deux. Bon, pour question d'ignorance, je ne sais pas si Joseph était prophète. Ça, je ne le sais pas, je l'avoue. Je sais que c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mais je n'ai pas étudié. Donc, ça, c'est moi, mon ignorance, c'est ma faute. Bref. Mais moi, je peux l'appeler aussi prophète. Alors, on a Daniel à Babylone. La Bible nous dit que Daniel a vécu à Babylone sous 4 gouvernements. Et nous voyons les solutions que Daniel, quand ces gouvernements tournaient en rond, quand il y avait des situations difficiles, le prophète Daniel, que faisait-il?
l'homme de prière, que faisait-il? Il a apporté la solution aux rêves, aux révélations, aux visions, aux situations qui étaient là à Babylone. Et cela, la même propulsion au plus haut sommet. Nous voyons la situation comment on appelle, de Joseph, celui qui a été accusé de viol, qui était en prison. Que devient plus tard Joseph? Joseph, il a trouvé par l'Esprit de Dieu la solution au problème du roi Pharaon. Regardez là où le roi Pharaon l'a propulsé plus tard. Donc, le prophète n'est pas que là pour annoncer la mort. Et ce que le Seigneur m'amène à comprendre, à voir, c'est que la plupart des prophètes que nous voyons, ils ne prophétisent que le mal. Telle chose va arriver, tel danger va arriver. Mais, frères, sœurs, nos nations traversent des moments difficiles et nos chefs d'État n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de solution à tous les problèmes auxquels ils sont exposés. Quelle est la situation de toi, le prophète, que Dieu leur apporte au travers de toi? Nous, par exemple, on est ici en France où il y a notre gouvernement qui, depuis un certain temps, tourne en rond. Et on les appelle quoi? Un gouvernement démissionnaire. Le président a eu du mal à trouver un premier ministre. Quel a été le rôle de l'Église? On vit en France. Qu'est-ce que Dieu dit de ce gouvernement? Quel est le premier ministre que Dieu propose? Quel est le gouvernement que Dieu propose? Et que Dieu nous envoie-t-il dit au chef de l'État pour trouver la solution de ce gouvernement? On est ici, on ne fait rien. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, le gouvernement qui est là, il fait ce qu'il peut. Mais, quelle est la voix des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans le pays pour trouver la solution aux problèmes qui sont là dans le pays? Combien d'hommes, combien de femmes de Dieu qui sont allés vers lui pour dire, Dieu, voilà ce que Dieu te dit, voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Voici comment tu dois diriger la nation, voilà, voilà, voilà. Parce que n'oublions pas qu'avant que Dieu ne frappe, Dieu parle d'abord. Dieu a d'abord une procédure qu'il engage avant de châtier quelqu'un, avant de frapper quelqu'un. Dieu avertit d'abord, et même plusieurs fois. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont leur manière de faire les choses. Mais nous qui connaissons le Seigneur et qui avons jour et nuit sa parole sous nos yeux, il y a aussi une manière différente que Dieu nous demande de faire les choses. Un prophète n'est pas que là pour prédire la mort des gens. Un prophète n'est pas là que pour annoncer que les désastres. Parce que les nations dans lesquelles Dieu nous a établis, il y a des choses qui se passent. Des choses en bien qui doivent se passer. Dieu méprise-t-il les nations qu'il a établies, qu'il a créées, pour qu'il n'arrive que le mal? Non. L'Église est la solution aux problèmes des nations. L'Église est la solution aux problèmes que vivent nos gouvernements. L'Église est la solution. Mais que faisons-nous? C'est pourquoi la dernière fois, je parlais des problèmes du problème des JO. Pour ceux qui sont sortis, oui, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et le Seigneur m'a permis de dire à certaines personnes que ce n'est pas la peine de faire ce genre de choses. Quand nous-mêmes, nous n'avons pas la solution, ne faisons pas ce genre de choses. Nous voulons que Dieu les frappe. Mais ce même Dieu nous dit quoi? Comment pourrait-il se repentir s'il n'y a personne pour leur dire, pour leur montrer la voie? J'espère que tu connais bien ce verset. Que le Seigneur nous amène, que Dieu dans sa grâce nous aide à rentrer pleinement dans notre rôle. Que Dieu nous aide vraiment à être vraiment cette lumière. Pas une lumière dans nos églises, pas une lumière que dans nos familles, mais une lumière dans nos nations et au plus haut niveau. Parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu dans une nation n'est pas que là pour éclairer que l'église qu'il dirige. La politique de la nation, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu doivent être capables d'intervenir dans la politique du pays là où Dieu les a établis. Et quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Et je pense que quand on a peur, il faut être dans son lieu secret et prier et ne rien dire. Parce qu'on a l'impression que Dieu, quand il se lève, c'est que pour frapper, c'est que pour tuer, c'est que pour détruire. Non. Dieu nous a confié ce monde.
C'est à l'Église que Dieu a confié ce monde. L'Église a la solution des choses qui se passent dans ce monde. On ne pourra certainement pas tout résoudre. Oui, parce que les enfants de Satan dans ce monde, tu n'as qu'à les gêner 90 ans pour eux. Ils vont toujours rester tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés d'Adam. Ce sont des esprits méchants qui ont pris le corps des êtres humains. Donc tu as beau intercéder pour eux, tu as beau faire tout ce que tu veux, ils ne changeront jamais. Mais il faut comprendre qu'il y a des enfants de Dieu sortis d'Adam et Ève et qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre intervention pour revenir à la source qui est Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je reviendrai certainement sur ce sujet. Alléluia. Que Dieu nous aide. Là où le péché abonde, la grâce de notre Père surabonde. Ne méprisons pas ce que nous voyons dans le péché. Ne méprisons pas. Méprisons le péché qu'ils font. Méprisons les actes qu'ils posent, mais pas les personnes, parce que Dieu les aime. Parce que Dieu les aime. Ayons le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu, pas nos cœurs en tant que des êtres humains, mais prions pour avoir le cœur de Dieu. Prions pour avoir le cœur de Dieu dans ces temps de la fin. Le cœur de Dieu, car Dieu aime tout le monde, qui que tu sois, franc-maçon, bouddhiste, musulman, chrétien, je ne sais quoi. Dieu aime tout le monde parce que son désir est que toute âme vienne à lui. Parce que son désir est que toute âme vienne à lui. Parce que quoi? Il est mort et ressuscité pour toutes les nations, sans exception. Lorsqu'une âme va en enfer, c'est le Seigneur Jésus qui a perdu, son sang a coulé. Et le cœur de Dieu, chaque fois, est percé en voyant les âmes qui descendent dans le séjour des morts. Ayons le cœur de Dieu. Arrêtons de blâmer, arrêtons de brimer, arrêtons de raconter toutes sortes de choses. Arrêtons de blesser ces personnes. N'aimons pas ce qu'elles font, c'est vrai. Mais aimons-les. Et avant de les exposer, faisons d'abord tout ce que le Seigneur nous demande de faire. La prière et l'amour qui pourra les amener à rencontrer aussi celui qui est capable de les changer, Jésus-Christ de Nazareth. Et arrêtons de donner chaque fois des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Aussi méchant qu'il puisse être, Dieu ne veut pas que les gens meurent. Il veut qu'ils vivent. Il veut qu'il les rencontre. Il veut les rencontrer. Il veut que ces personnes lui leur donnent leur cœur pour qu'ils soient sauvés. Voilà le cœur de Dieu. Et pour finir, il y eut un temps quand dans le pays, en Côte d'Ivoire, les choses, ce sont les choses de la guerre, les catastrophes qui ont eu lieu dans mon pays. Il y a eu un moment où mon cœur était rempli de la haine. De la haine vraiment pour certaines personnes. Pas celles à qui tu penses. Hein. Non, non, non. Parce qu'il n'y a pas qu'elles qui sont des pécheurs dans le monde, ni dans la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des grands pécheurs. Il n'y a pas que ces personnes auxquelles tu penses. Mais mon cœur était rempli de haine. Je priais, mais il m'arrivait même de prier même pour la destruction de ces personnes. Tellement que j'étais en colère. Et chers frères et sœurs, un jour, après que j'ai fini de prier, dans ma chambre, je venais dans mon salon. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a enlevé le voile. Cette haine que j'avais dans mon cœur pour ces personnes s'est évaporée. Et un amour ardent pour ces personnes que je ne supportais même pas. À la télévision, quand j'allumais ma télévision, je voyais ces gens, je ne pouvais même, je changeais de chaîne. Mais un amour ardent est rentré dans mon cœur sur le champ. Entre ma chambre et mon salon, j'ai ressenti cette présence de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, voilà mon cœur. C'est vrai que ces personnes ont fait tant de mal, mais je les aime. Pas pour ce qu'elles ont fait, mais parce que je les veux à moi. Alors depuis ce jour-là, frères et sœurs, j'ai compris que nous les hommes là, c'est vrai qu'on croit servir Dieu, mais on ne le connaît pas. On croit connaître Jésus-Christ, mais on ne le connaît pas. Parce que ce que tu penses de cet homme, de cette femme qui fait tant de mal, c'est parce que Dieu n'est pas pressé pour ôter un homme sur la terre. Dieu n'est pas pressé d'exterminer une personne. Dieu n'est pas pressé.
pour frapper un homme. Non, non, non. Il lui donne le temps à l'homme de se repentir. Ayons le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes, recherchons le cœur de Dieu. Et ne cherchons pas toujours à nous croire plus saints, plus saintes, plus propres, je ne sais pas quoi, que les autres. Nous étions comme eux. Et Christ est venu à nous et il nous a transformés. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, chers frères et sœurs, nous sommes pires qu'elles. Nous sommes pires que ces personnes. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous sommes pires qu'elles. Et Dieu nous demandera des comptes. Aimons les hommes. Aimons ceux qui font le mal. Aimons-les. Pas ce qu'elles font, mais aimons-les. Méprisons ce qu'elles font, mais aimons leur personne. Prions pour elles. Demandons au Saint-Esprit de les visiter. N'aspirons pas à la mort des gens. Telle personne va mourir aujourd'hui. Ah, s'il a fait ça, c'est parce qu'il va mourir. Ah, s'il a fait ça, c'est pas... Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Parce que celui qui meurt sans Dieu, il va en enfer. Et Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. L'enfer est créé pour Satan et ses démons. L'enfer n'est pas la demeure d'un être humain. Donc s'il y a des gens aujourd'hui, depuis la nuit des temps, qui descendent en enfer, qui descendent dans le séjour des morts, n'oublions pas que c'est notre échec en tant que l'Église. Mais chaque fois qu'un pécheur va, chaque fois qu'un être humain descend en enfer, c'est aussi le chèque de la croix, de l'œuvre de la croix. Or, ce que Dieu désire, c'est que tout homme soit sauvé. Voilà pourquoi Jésus à la croix, ce brigand, il est monté au ciel avec lui. Il dit, aujourd'hui même, tu seras au ciel. Lorsqu'il s'est repenti, lorsqu'il a reconnu que Jésus était l'homme sans faute, le Seigneur dit, aujourd'hui même, là, tu seras au ciel avec moi. Ne regardons pas les gens qui font tant de mal comme des personnes condamnées. Ne les condamnons pas. Arrêtons ces gens de prophétie chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, tu entends un prophète là, oui, tel va mourir, oui, tel va faire ceci, ah, le pays va faire cela. Ah, Dieu n'est pas dans ces genres de choses. Arrêtons ces genres de choses. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu que les gens périssent. C'est temps de la fin, bien-aimés. Recherchons le cœur de Dieu. Seigneur, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Seigneur, je suis ton enfant, je suis sauvé. Et c'est vrai, je suis chrétienne. Je veux avoir ton cœur pour te servir. Chaque jour, chaque nuit que tu me donnes, je veux vivre avec ton cœur. Je veux avoir ton cœur vis-à-vis de ces âmes qui périssent. Je veux les regarder comme toi tu les regardes. Je veux les aimer comme toi tu les aimes. Peut-être on ne peut pas aimer l'être humain comme Dieu les aime parce que Jésus est allé jusqu'à la croix pour elle. Mais notre croix, c'est notre lieu secret. C'est notre lieu secret. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne et que le Seigneur nous aide tous à aimer comme le Père aime, à aimer comme le Père aime ceux qui font tant de mal. Que Dieu nous bénisse. Restons en prière. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier chaque jour, à fuir le mal, à fuir les fausses discussions, à fuir les faux jugements, à fuir toutes sortes de, je ne sais pas, de soupçons, les calomnies, les médisances, les mépris, à fuir ces genres de choses. En un mot, les jalousies. Fuyons ces genres de choses. Soyons unis. Même si on ne se voit pas tous les jours. Même si on ne se fréquente pas tous les jours. Mais soyons unis en esprit. Soyons unis à travers la parole de Dieu. Nous sommes déjà unis à travers la Sainte Seine que nous prenons tous. Elle nous réunit tous dans le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ. Soyons unis en prière. Là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campements. Soyons des femmes de prière, des hommes de prière. Crions à Dieu pour nos nations. Crions à Dieu pour nos parents, pour nos enfants, pour nos gouvernements. Prions pour eux. Un enfant de Dieu n'a pas un parti pris.
Ça, c'est mon bord politique. Et l'autre, non, un enfant de Dieu n'est pas dans ce genre de choses. C'est Dieu qui établit sur une nation un homme ou une femme pour gouverner. C'est Dieu qui choisit. Si Dieu n'a pas choisi une personne, jamais elle ne viendra au pouvoir. C'est vrai que l'homme a sa mauvaise manière de procéder plutôt, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi il procède de la mauvaise manière. Mais tout homme qui gouverne, chaque nation dans ce monde, a été mandaté par Dieu. A été mandaté par Dieu. Voilà pourquoi nous devons les soutenir. Ils n'ont pas besoin de nous demander de le faire. Vous et moi, nous savons ce que Dieu nous demande de faire. Il a dit de prier pour les lieux où nous nous trouvons, car du bien de ce lieu dépend le nôtre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et à très bientôt. Aimons les âmes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Arrêtons de les juger. Et arrêtons tout le temps ces prophéties catastrophiques. Elles ne viennent pas du cœur de Dieu. Dieu veut que les âmes qui pêchent, Dieu veut que les personnes qui font tant de mal dans nos nations, Dieu veut qu'elles se convertissent à lui. Jésus-Christ les veut à lui. Et nous devons prier pour leur salut. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt, chers bien-aimés. Amen.